Lamantinois, Lamantinoises, bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Je vous souhaite de prime abord une bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à vous, émission consacrée à l'analyse de l'actualité politique au Lamentin. Au sommaire de ce numéro, l'annulation des élections au Lamentin. Il s'agira de vous expliquer les raisons ayant mené à ce retour aux urnes, puisqu'il s'agit, il faut bien le dire, d'une question qui taraude à la fois la population lamantinoise et la population guadeloupéenne dans son ensemble. Après plusieurs reports, le tribunal administratif de la Guadeloupe a enfin statué le 17 décembre 2020 sur l'annulation des élections. Avec nous pour traiter ce sujet, Cassandra Ulysse. Bonjour Cassandra. Bonjour Benjamin. Alors Cassandra, pourquoi les élections ont-elles été annulées? Alors, plusieurs irrégularités tout aussi valables les unes que les autres auraient pu conduire à l'annulation des élections. Par exemple, les radiations sur la liste électorale, les inscriptions irrégulières, la constitution des bureaux de vote et j'en passe. Mais arrêtons-nous sur le premier reproche examiné par le tribunal administratif. Le tribunal dit que le chef d'édilité, aux frais des contribuables, a fait distribuer dans toutes les boîtes aux lettres un bulletin municipal intitulé Lamantinov, 60 mois d'action et de réalisation au mois de novembre-décembre, soit moins de 6 mois avant le 15 mars, ce qui est contraire à la loi, voire article L52 du Code électoral. Ce bulletin municipal faisant ainsi tout simplement sa promotion. En outre, le 25 janvier 2020, il a réuni pas moins de 500 personnes à la salle des fêtes du Lamentin. Et encore une fois, son premier adjoint et lui-même ne se sont pas gênés pour dire comment ils avaient bien travaillé pour la commune. Tout ceci suivi d'une réception grandiose payée par les contribuables du Lamentin. En effet, Cassandra, d'autre part, le chef d'édilité nationaliste de la première heure fait confectionner ce fameux bulletin municipal dans le département du Var, alors que moult imprimeries existent en Guadeloupe et sont capables de faire le même travail. Par ailleurs, il a été incapable de fournir les factures de douane. Seule une facture de 733 € relative aux frais de distribution a pu être présentée, voire les 2 descentes effectuées à la mairie du Lamentin. Il critique ouvertement le tribunal, mais il devrait au contraire remercier les juges, car son inéligibilité aurait dû être dès lors prononcée. Voilà les vraies raisons ayant conduit à l'annulation des élections du 15 mars dernier. Enfin, avant de refermer notre numéro de Face à vous, la seule émission qui vous dit la vérité en face, nous tenons à faire la lumière sur les bruits courants concernant l'affaire des lampadaires. On entend parler ces derniers jours d'une affaire concernant la condamnation de José Toribio. Monsieur José Toribio a décidé ainsi de faire appel en cour de cassation. Sachez que le pourvoi en cassation suspend la condamnation. Soyez ainsi rassurés, chers Lamantinois, Lamantinoises, José Toribio, votre candidat, sera bel et bien présent aux élections à venir.